Donc, je suis Guillaume Grégoire, directeur de l'innovation chez CATS, qui est la branche qui développe le système d'information pour les 39 caisses régionales et donc les agences de crédit agricole. Et je vais vous parler d'une expérimentation qui est en train de passer à l'échelle et qui a reçu le prix Spark. C'est pour ça que Lima a demandé à ce que je vienne un peu présenter les choses. On va essayer d'aller jusqu'à un effet un peu démo. Je trouve qu'on manque un peu de démo jusqu'à maintenant, beaucoup de théories pour faire beaucoup d'IA gentille. Alors, je passe 30 secondes sur le fait qu'on a la chance dans le cadre du groupe Crédit Agricole où on a tout un système d'idéation autour de l'innovation. Donc chaque année on fait ce qu'on appelle un CRTON, où globalement on demande à l'ensemble des 85 000 collaborateurs s'ils ont des idées d'innovation. Et donc derrière on sélectionne, on choisit et on réalise. Donc on peut très bien avoir des choses autour de l'IA, mais on peut avoir aussi des choses comme des tirelires connectés. Voilà, ça peut être très très vaste. On fait aussi un peu de quantique. Donc le but c'est de pouvoir justement du terrain remonter des idées et qu'on puisse après derrière nous avoir le challenge de les réaliser. Cette expérimentation, donc elle est partie de la phase lab où on a essayé de créer de la valeur et maintenant on est en train de la rendre industrielle pour pouvoir la déployer de l'échelle. L'accessibilité, c'est quoi? Déjà, c'est régi par une loi où globalement tous nos services bancaires doivent être accessibles. Et donc accessible veut dire compréhensible. Et pourquoi? Parce que dans le cadre, et je pense que vous êtes les premiers témoins, dans le cadre d'une relation bancaire, on a besoin d'avoir de la confiance. Et donc qui dit confiance doit, on dit, comprendre les enjeux, comprendre les tenants et les aboutissants, même si il y a beaucoup de petites phrases alinéaires derrière tout contrat de banque. Mais ça, c'est le côté juridique. Et enfin, la diversité linguistique, c'est aussi une ouverture du marché, puisque de plus en plus, on a quand même des gens qui arrivent en France, qui doivent ouvrir des comptes, et qui ne sont pas à l'aise avec les banques, ou avec les langues plutôt. Et donc, ils se retrouvent déjà face à un mur, parce qu'on ne choisit pas les agences, et selon le territoire, la maîtrise des langues n'est pas au fait, et n'est pas au bon niveau. Donc, on a fait une carte d'expérimentation, c'est trouver un moyen de faciliter, de simplifier la communication avec des clients maîtrisant peu la langue française ou en situation de déficit auditif. Donc, l'expérimentation, et c'est surtout ça la nouveauté, on intègre les gens sourds et malentendants. On expliquera un peu. Donc, le but, c'est d'intégrer de l'IA qui soit capable de faire de la reconnaissance de langage des signes et de restituer les langages des signes. Je pense que ça, c'est vraiment un peu le côté trivial, parce qu'après, faire de la traduction de langue classique, ça, tous les IA savent le faire. Par contre, être capable de pouvoir interpréter des signes et d'en avoir la cohérence, ça, c'est vraiment, je pense, le truc un peu novateur. Donc, comme je l'ai dit, on fait de la partie linguistique, malentendant, et les sourds, on a des systèmes de BIM qui permettent de se connecter directement aux appareils. Donc ça, pareil, ça nous permet d'avoir un lien direct et au niveau de la compréhension. On a fait des personae, donc ça on reprend. On a fait des scénarios assez simples. Je veux devenir client, je veux faire un virement, je veux avoir un contrat d'assurance ou je veux obtenir un livret. Et là, on rejoint un peu ce qui a été dit juste avant. On utilise des services cognitifs que l'on a créés et qui sont en interne, donc des speech to text ou text to speech. On intègre de l'intelligence artificielle en temps réel. Et on utilise en plus un avatar. C'est qu'en fait, on a aussi un avatar qui reproduit les langues des signes. Donc ça veut dire qu'en fonction de ce qu'on lui passe comme prompt, l'avatar va réellement représenter les différents signes. Et après, la deuxième IA, c'est qu'on a en vidéo la personne cliente et on interprète, on analyse ses doigts et on interprète les signes. Et enfin, le BIM, c'est juste qu'on pousse du signal sur la résonance magnétique pour pouvoir générer les bons bruits. Alors, ça, on va passer, c'est surtout ça. On va se mettre à 2 minutes sur la vidéo. Parce qu'on va passer le côté langage, comme on n'a qu'un quart d'heure, mais vraiment voir. Quiero contratar un seguro. Quiero convertirme en cliente de Crédit Agricole. Ouais, c'est là. Non, c'est reparti. Non, c'est bon.
Donc là, on se connecte parce que forcément, on utilise une URL un peu spécifique. Et vous revoyez l'avatar et le client s'ouvre. Donc vous voyez, l'IA instantanément va reproduire le schéma de la main avec les orientations de tous les doigts et derrière de pouvoir être capable de pouvoir représenter le signe décrit. Alors, après, on a organisé un peu l'appli dans les phases d'expérimentation où on peut vous le 2, le 3 ou le 4 par rapport au choix. Une personne qui arrive à comprendre le texte. Mais voilà, on essaie aussi de pouvoir avoir quelque chose d'assez convergent vers des réponses simples pour pouvoir bien aiguiller l'utilisation bancaire. Et donc ce qu'on n'a pas dit, c'est que en fait, la personne, lorsqu'elle arrive dans une agence, c'est pas dans ses applis normales bancaires, elle a un QR code dans l'agence pour pouvoir télécharger une application spéciale qui se met à côté. Pour l'instant, on a voulu le décorer des canaux digitaux classiques. Voilà, c'est en gros on a donc, c'est une expérimentation qu'on a fait grâce à une idée qui remonte de Loire-Haute-Loire, qui est en fait la caisse qui est autour de Saint-Étienne. Et on est allé faire une expérimentation avec 2 associations de sourds et malentendants dans l'agence. J'ai la vidéo, mais on va pas la passer. Et les retours ont été vraiment positifs, puisque l'association elle-même a reconnu qu'il y avait eu peu d'utilisation en fait, de cette approche dans les relations, que ce soit commerciales ou bancaires, et que ça permettait vraiment de rassurer les différentes personnes sur une relation comprise, équilibrée et sur laquelle ça donne de la confiance. Voilà. Des questions? Oui. Deux questions. La première, c'est par rapport à ce que Sopra et Watson a fait, pour arriver à Iris. Ouais. Derrière, qu'est-ce que vous avez eu à faire côté Crédit Agricole C'est juste déjà de l'intégrer et après de la faire converger par rapport à nos cas d'usage et nos partenariats. Parce qu'en fait, c'est Iris, c'est IES, la société qui se trouve à côté des Grenoble. Et on encourage à essayer d'intégrer IES au maximum dans des solutions pour avoir. Parce qu'en fait, le problème du langage des signes, pour ceux qui ne sont pas forcément à l'aise avec ce point, c'est que chaque pays en fait a son langage des signes. Et donc en fait, notre avatar ne sera pas compréhensible dans un autre pays. Et donc il faut qu'on encourage cette société à vraiment trouver sa place pour que justement on aille au bout en fait de l'utilisation. Non, nous, le but là, c'est une expérimentation. Donc l'expérimentation dit dans notre philosophie de l'innovation, c'est qu'il faut qu'on trouve rapidement de la valeur pour vérifier, de dire est-ce qu'on a trouvé le bon créneau, est-ce qu'on doit continuer à investir ou pas. Là, je pense que vis-à-vis de l'expérimentation, on a prouvé qu'il y avait réellement un cas d'usage. Maintenant, la question, c'est toujours pareil, c'est est-ce qu'on continue? Parce que nous, notre idéal, c'est d'avoir la capacité d'interpréter tous les signes, quel que soit. Et donc d'aller vraiment au bout de ça. Est-ce qu'on continue à s'appuyer sur cette société ou est-ce que nous-mêmes, étant donné que de la captation vidéo, de commencer à pouvoir suivre les phalanges, les doigts, les orientations, des choses qui sont quand même pas très compliquées à faire. Et après, on a touché un peu d'imagerie. Là, il reste sur 3000 signes, on faudrait à peu près 7000 pour y arriver. Ouais, mais après, je pense que c'est toujours pareil. Moi, je pense que le mapping, il est sympa. Le plus dur, c'est les bruitages. Quand je dis les bruitages, c'est que dans les langages des signes, des fois, des signes sont assez proches. Et selon l'orientation de la caméra, la clarté, on peut mal les comprendre. Et on n'a pas besoin non plus de laisser les signes. Le but, c'est d'arriver. Oui. Moi, j'ai une question. Si je comprends bien, vous êtes d'accord en fait avec l'innovation. Oui. Est-ce que vous avez pensé à aussi adapter un métier, un passage à métier? C'est ce qu'on est en train de faire. C'est quoi les théories? C'est quoi les choses? Le verrou, c'est le nombre de connexions après en simultané.
quand on va déployer dans tout notre réseau d'agence, la probabilité d'avoir des connexions simultanées va être plus forte, donc ça va être la capacité. Après, on a décidé de le mettre dans un canal digital, dans une app à part, pour justement ne pas avoir toutes les dépendances de sécurité, cyber ou autre. L'appli, elle peut être hackée, de toute façon, elle sert juste à faire de l'interaction. Elle ne sert pas en fait à faire un chatbot sur je veux ouvrir un compte, à faire du self-care ou autre. Donc c'est pour ça qu'on l'a contenu dans une app dédiée, pour justement avoir cette facilité à vite industrialiser. Après, est-ce que dans un deuxième temps, elle ne sera pas intégrée dans notre canal officiel de banque à distance? Ça, on ne peut pas le dire, mais pour l'instant, ce n'est pas notre volonté. Je crois qu'on a un planning, et je crois qu'aujourd'hui, on est à 4 caisses. J'ai peut-être pas mis la PAC, et donc forcément, ça va communautariser assez rapidement. Pas d'autres questions? Si. Et c'est pas un produit que vous voudriez offrir à d'autres acteurs? Quand je dis c'est un peu importe la modalité finalement, mais c'est que c'est pour le bien commun et qu'il y a un intérêt. Utilise. Je pense que voilà, la société IVES, nous on l'a juste encadré dans un contexte avec le même design système, le fait d'adapter les personnalités à notre métier. Mais le but, voilà. Après, une fois qu'on a scanné le QR code, on peut l'utiliser partout. Hein. Je n'ai rien dit, mais. Ce qui pourrait être un frein, derrière, vous utilisez du VM Watson aussi, ou vous partez sur un Non, on n'a pas avec du Watson. Alors ça, j'ai pas le détail, mais on l'a en direct, je pense qu'on utilise une API. Je peux prendre le quoi? Ouais. De toute façon, après, c'est juste la capacité de pouvoir couvrir le maximum de cibles. Qui dit un collaborateur, dit des use cases un peu différents et un panel de discussion qui peut être beaucoup plus large. Oui. Alors, l'avatar s'appelle Iris et la société c'est IVES.